Oh, regardez un peu. Une murène, mais c'est la fête. Voilà, la murène qui est souvent cachée dans les failles de rochers et qui, la nuit, a tendance à sortir. On voit bien sa tête là, elle est magnifique. Vous voyez ces narines proéminentes, protubérantes, qui dépassent. Alors, souvent on est un peu apeuré par la murène qui est un poisson, tout simplement parce qu'elle a une forme de serpent, et dans notre imaginaire, le serpent est un animal dangereux. Voilà, sur le rocher en face, on voit une éponge jaune, je ne sais pas si vous la voyez. Là, on a la terrine qui nous fait encore un petit face-à-face. Un ver marin, vous voyez les espèces de trompes noires là, qui se finissent en forme d'encre. Donc c'est un ver marin qui s'appelle la bonellie. Regardez ce qui va se passer. Oup, elle se rétracte. Voilà, la bonellie verte, parce que vous voyez bien avec les lumières du projecteur qu'il y a des reflets verts. Et donc la particularité de ce ver marin qui sort sa trompe pour récupérer du plancton et se nourrir, c'est que tous ceux qu'on voit comme ça, ce sont les femelles, parce que les mâles sont réduits à leurs simples organes génitaux qui sont déposés sur le corps de la femelle. Voilà, ils ne servent qu'à se reproduire et rien de plus. Un tout petit herbier de Posidonie. Donc cette plante que vous connaissez certainement, qui est endémique à la Méditerranée, qu'on trouve qu'en Méditerranée, qui fait des grandes feuilles vertes. Et lorsque ces feuilles sèchent, elles deviennent marron, elles se détachent et elles se déposent sur nos plages. C'est ce qui forme ces fameuses banquettes de Posidonie. Si diamo in corso gatsu marino, et en français, ça s'appelle le concombre de mer. On a encore une murène, une petite murène, regardez là. Là, on a un poisson qui s'appelle le saran écriture, qu'on appelle plus communément la perche, parce qu'elle fait penser à la perche d'eau douce. On l'appelle comme ça, parce que regardez au-dessus de sa tête, là, on dirait de l'écriture, comment on appelle ça, de la calligraphie. Sous le rocher, vous reconnaissez ce petit poisson noir avec parfois des reflets bleus quand il est juvénile, c'est la castagnole. Là, on a un concombre de mer, donc vous voyez qu'il se déplace et vous voyez qu'il y a des épines qui sont souples, mais des épines quand même. Parce que cet animal, en fait, est un échinoderme, comme l'oursin, comme l'étoile de mer. Donc, morphologiquement, comme ça, on aurait du mal à trouver une ressemblance, mais c'est bien la famille des échinodermes. Encore un rouget. Vous voyez sa nageoire dorsale là qui est déployée, très belle. Il a des dessins vraiment magnifiques. Il est très bon, mais il est aussi très beau. Il nous fait une démonstration. Là, vous voyez exactement comment ça se passe. Donc c'est un organe tactile, c'est un peu comme quand vous vous déplacez à tâtons, quand vous êtes dans l'obscurité, vous cherchez l'interrupteur, là, du bout des doigts. Bah, c'est un peu la même chose. Oh, regardez ça! L'emblème de Sboulet-Gamard et notre ami, le poulpe. Magnifique! Voilà, donc le poulpe, c'est un animal fascinant qui a deux moyens de se déplacer. Soit il rampe avec ses 8 bras, ses 8 tentacules, soit il se propulse avec un siphon, et il a évidemment la grande faculté de pouvoir se camoufler en adoptant non seulement la couleur du milieu dans lequel il se trouve, mais aussi la texture. Donc quand il y a des roches avec des algues, ben, il a des sortes de petits pics, là vous voyez, qui se forment pour essayer d'imiter le milieu. Donc non seulement il arrive à voir ce qu'il y a autour de lui, mais en plus il arrive à reproduire. Voilà, donc là vous voyez bien sous ses tentacules les ventouses, qui lui servent à s'agripper, mais aussi à attraper sa nourriture. Donc là, on le voit respirer, regardez. Et on voit le siphon qui sort, donc c'est celui par lequel il respire, mais aussi par lequel il se propulse en crachant de l'eau. La cousine du poulpe, la sèche. Donc c'est aussi un mollusque céphalopode, c'est-à-dire que céphalos c'est la tête et pod les pieds. Bah, il a les pieds accrochés à la tête. On le voit bien sur la sèche. Donc elle, même chose, vous voyez, elle propulse de l'air, on a vu son siphon, de l'eau, pardon, ce qui lui permet de se déplacer assez rapidement. Et elle est irisée de couleurs un peu phosphorescentes, là on le voit bien avec les projecteurs. Vous voyez sous son ventre, là c'est tout vert. Et à l'intérieur de la sèche, il y a une coquille, vestige des mollusques à coquille.
Et cette coquille, on l'appelle l'os de seiche parce que ça fait penser à un os, mais c'est pas un os, c'est bien une coquille. Et lorsque la seiche meurt, qu'elle a été mangée ou qu'elle meurt de mort naturelle, ben, son corps se décompose, se dégrade, est consommé par les autres animaux, et la coquille s'échoue sur la plage. C'est pour ça qu'on trouve souvent des coquilles de seiche sur la plage. Le serrant écriture, à nouveau, la perche, qui est en train de se reposer, enfin qui essayait de se reposer, qui s'est retrouvé avec 2 projecteurs et 2 homopalmus devant. Et une étoile de mer. Alors là, on a une photo de famille, là. Regardez, mais il manque l'oursin à côté. Elle est d'ailleurs à cheval sur son cousin, le concombre de mer. Donc là, on voit vraiment bien aussi sur le concombre de mer les épines. Donc l'étoile de mer, ça se voit pas trop, là on dirait du velours, mais si vous passez le doigt dessus, vous sentez bien que la peau est épineuse, elle est rugueuse. Et en dessous, elle a, comme l'oursin, des pieds avec des ventouses qui lui servent à se fixer au fond et à se déplacer. Vous connaissez peut-être sa manière de se nourrir, elle a une technique absolument incroyable. Elle attrape sa proie, généralement des coquillages, elle les amène jusqu'à sa bouche entre ses branches, une autre encore. Oh. Alors ça, c'est celle qu'on trouve sur le sable en général, un peu plus rare. Et une fois qu'elle a amené sa proie, donc souvent des coquillages au milieu de ses 5 bras au niveau de sa bouche, elle sort son estomac, qu'elle fait rentrer à l'intérieur du coquillage et elle digère l'animal directement dans sa coquille. Et les voilà!